Oui, nous sommes bien à Phantasialand. C'est le beau magnifique parc avec le magnifique Taron. On est avec toute l'équipe, les copains. C'est une belle journée pour Wintertraum, il fait beau, il y a du soleil, c'est cool. Bon, il fait froid, ça se voit, je pense à notre tête, mais il fait pas très chaud, il y a du soleil, c'est quand même agréable. Et puis c'est parti, là, on va directement se rendre sur les Windjazz. Donc du coup c'est la période de Wintertraum. Donc moi c'est la deuxième fois que je le fais où il y a beaucoup moins de monde que la dernière fois, donc c'est cool. Et aujourd'hui surtout je vais pouvoir tester ma Insta360 X4, donc 360. Donc là je filme avec ma Ace Pro comme d'habitude. Et je vais pouvoir filmer avec la nouvelle, après vous aurez des beaux plans, ça va être cool. Et voilà, puis ça va être une très belle journée. Phantasialand. Du coup on a eu le temps de faire les deux Windjazz juste là-bas là. Du coup c'est deux coasters, des spinning coasters de Maurer qui sont très cool. Du coup il y en a deux, donc c'est un genre, c'est pas un dueling mais il y a deux parcours, donc Fear et Force. Bon, pas vous spoiler, Fear c'est mieux que Force, c'est bien mieux que Force même je dirais. Non, Force est meilleur. Non, c'est un menteur. Non, tout le monde a préféré largement Fear que Force, parce qu'il est un peu plus long, un peu plus péchu, donc c'est cool. Donc voilà, là on va directement aller manger parce qu'il est déjà midi, parce qu'on est arrivé un peu en retard sur le parc. Mais là on a attendu 10 minutes pour les Windjazz, donc c'est quand même assez calme pour l'instant. Il y a 20-25 minutes à Taron, donc franchement c'est une journée vachement calme, surtout pour Fanta. On est en pleine semaine de janvier, donc je pense que on devrait bien s'en sortir. Donc là on va se diriger manger les incroyables nouilles chinoises dans la zone du coup Chinatown et tout. Du coup je vous ferai un petit vidéo là, parce que c'est trop bon. On a fait... C'est un beau banger qu'on a fait, ah ouais. Ouais, incroyable. Ah c'était... Bon après c'est bien quoi, c'est un bon gire. Ça fait digérer. Ouais c'est ça. Après les nouilles ça fait du bien. Et ça date de 1981, donc c'est super vieux. Du coup bah forcément c'est dans son jus, c'est pas très beau, c'est un peu de la merde mais en vrai franchement ça passe. J'ai vu pire, genre AEP, je vais pas donner les noms, c'est très bien, un flocon de neige. Mais ouais non franchement ça passe, c'est tout le temps vide. Si vous faites chier à Fanta, n'hésitez pas, c'est juste en face, c'est dans la zone chinoise. N'hésitez pas. On va se faire le petit Colorado Adventure, donc le Mine Train Vekoma qui est pareil des années 90, qui est vraiment très intense, très péchu, très cool. D'ailleurs j'ai oublié de préciser, je ne peux pas faire d'on-ride dans le parc. Le parc l'interdit, ça je le sais, on sait largement à l'avance. Donc ce ne sera pas mes on-ride, j'essaie de vous en trouver sur le net comme on dit pour les gens. Vous en mettre sur le net, enfin juste en trouver. J'essaie de vous les mettre, au pire il faudra que vous alliez voir vous-même parce que c'est chiant. Avant on va m'embêter. Mais voilà, donc comme j'ai dit il fait beau. Ça doit être qu'il va être vraiment froid mais franchement ça va. On n'est pas trop mal.
Bon, du coup, on a fait Colorado Adventure, donc le Mine Train Vekoma du parc, qui est vraiment très cool, qui est très long, avec 3 lifts, des bonnes petites drops, des petites parties à l'intérieur. Franchement, il est vraiment très sympa pour un coaster familial. Et du coup, après, on s'est dirigé sur Black Mamba, donc l'inverted coaster du parc. On a pu faire Black Mamba, donc l'inverted BNM, donc le même modèle que Monster ou Osiris. Alors plusieurs points, déjà les opérations sont à chier, un dispatch tous les 5 minutes avec 2 trains, faut aller se faire foutre, surtout que c'est pas la première fois que c'est comme ça. Même lui il a dit qu'il est nul alors qu'on est tous les deux OP et on sait très bien que c'est de la grosse merde. Et alors je veux dire qu'on sait qu'ils sont un peu corpulents, moi encore ça passe mais les deux copains là-bas qui sont un peu plus corpulents. Les trains sont hyper restrictifs, à dire que c'est ultra serré. Même dans les assises et largeurs des sièges, c'était horrible, on était hyper serré. J'étais au dernier cran du harnais alors que Monster, je le mets beaucoup plus de cran que ça. Franchement, c'est hyper restrictif, donc faites attention. N'hésitez pas à aller au petit siège test qui est à l'entrée de l'attraction. Puis après, c'est sympa quand même, c'est hyper intense. Le fait de frôler les murs et tout ça comme ça, c'est vraiment cool. Mais par contre, ouais, vraiment, j'étais pas du tout bien installé. J'étais hyper serré, c'était pas du tout agréable. Mais bon, il reste quand même du coup dans mon top 3 des inverted, donc il y a Osiris ici, Black Mamba et Monster en haut, que je préfère largement aux deux modèles que j'ai cités avant, donc Osiris et Black Mamba. Mais bon, on a fait le tour de la journée, je suis pas sûr de le refaire parce que j'ai vraiment pas apprécié. Bon, là je pense qu'on va peut-être aller faire un petit tartuffe. Bon bah finalement on s'est engagé dans la file de Fly. Je pense que vous avez vu la file avec la nouvelle caméra, donc la 360 pour voir ce que ça donne. Du coup on est dans la file de Fly. Flying Coaster Vekoma 2 2021. Voilà, c'est bien. Enfin, normalement 21 sur le compte, je mettrai les autres dates là. De 2021. Donc modèle unique dans le monde. Dans le monde. C'est quand même assez cool, il est dans une zone magnifique. La zone de Urberg. Une zone steampunk. C'est vraiment magnifique, vous le verrez sur les plans. Mais bon. Attendez, il y a beaucoup d'escaliers, on est en train de crever. Moi c'est une magnifique zone. La zone est vraiment fabuleuse. C'est quand même un coaster incroyable à faire. Pas en tant que sensation, mais en tant qu'expérience. C'est quand même pas un coaster que vous referez parce que ça fout un peu la gerbe. En tout cas pour moi. Mais bon, c'est quand même incroyable. Bon, on était faire ça. On était faire Fly, c'était très cool. D'habitude, ouais, en fait on prend dedans comme des merdes. D'habitude j'aime pas trop.
Parce que en vrai ça rend malade, mais en vrai franchement là c'était vraiment cool, c'était un vrai bon tour, il a kiffé aussi. Il est cool mais trop long, je trouve. Ouais c'est ça, il est vraiment trop long. Il est bien. C'était qu'on commence à en avoir marre en fait, ça continue encore pendant bien je pense 200 mètres, 300 mètres. Ouais. Et franchement ça tire en longueur. Après que vous ayez mangé. Ouais, le faites pas après manger parce que vous allez vomir. En fait vu qu'on a tout le poids vers le bas, parce que du coup en fait on est face vers le sol, en fait ça donne envie de vomir. Et en fait c'est éprouvant physiquement on va dire, parce qu'on est obligé d'être tout le temps crispé, parce que sinon si on se relâche, on se fait baldinguer, après c'est encore un coup à dégueuler. Mais c'était vraiment très cool, l'attraction est magnifique. Les airtime en fait qu'il peut y avoir, les petites bosses avec des jets positifs, c'est vraiment cool. Un jet négatif pardon. Et surtout les inversions, donc les deux petits corps sous pied, ils sont vraiment très cool à prendre, hyper planants. C'est quand même une sensation incroyable, c'est une expérience à faire. Franchement faut le faire, là c'est très beau. Faut le faire. Moi je vais le faire une fois, je pense que ce sera assez pour aujourd'hui. Je le ferai pas une deuxième fois. Mais franchement je pense que c'est déjà très bien. Donc là franchement on passe une très bonne journée, il n'y a personne, on a attendu 15 minutes. C'était vraiment cool. Et du coup les deux petits frères là, ils ont vraiment kiffé. On a fait Mouse au chocolat qui est quelque part là-bas là. C'est un genre de shooting avec en 3D, bon c'est un peu chiant, c'est dommage que ce soit des 3D avec des écrans. Mais c'est quand même cool, c'est vachement. En fait il y a de la théma entre les scènes et du coup c'est vraiment cool. Donc tout le monde a kiffé. C'est sympa Tartuffe, ouais. Ouais c'est marrant. Et la Tartuffe après qu'on a fait, c'est marrant ouais. Il y a eu les petits bijoux dans l'ascenseur. Ah c'était un peu sensuel là. C'était marrant. Non pour ceux je pense qu'il y en a plein qui connaissent pas Tartuffe. C'est dans l'allée pour les Verflies à droite, c'est une funhouse qui est vachement sympa. C'est un peu comme dans les foires mais t'aimais donc c'est vraiment cool. On a bien rigolé, on a fait un peu tout, là il nous reste encore pas loin de 4 heures alors qu'on a fait tout ce qu'on voulait faire. 5 minutes d'attente. On voit sur le petit tableau juste voilà. Et ensuite on va aller faire un tarot. On n'a pas encore fait de la journée, on attendait qu'il chauffe quand même. Je pense qu'il va nous satelliser, ça va être incroyable. Si on passe vraiment une très bonne journée, il n'y a vraiment personne. En max 15-20 minutes d'attente. C'est vraiment cool, il fait pas froid. Moi je pensais être congelé, j'ai mis des 15 000 couches, j'ai pris un pull et tout. Alors que ça n'a servi absolument à rien du tout. Ça va Boubou? Et toi? Ah bon. On va faire Mystery Castle en espérant qu'il y ait le cycle long. Ouais parce que pour ceux qui savent pas en fait Mystery Castle, c'est une tour de chute. Mais en fait qui a différents cycles, c'est-à-dire qu'elle va avoir un cycle court, elle va monter, descendre et c'est fini globalement. Elle va avoir des cycles longs où elle va vraiment durer plus longtemps, donc elle va monter, puis redescendre, puis remonter, enfin bref, un cycle long quoi, c'est dans le nom. En espérant avoir un cycle long, parce que le cycle court franchement, ça dure vraiment 20 secondes et c'est terminé, donc c'est vraiment abusé, t'as une petite descente sympa parce que voilà, mais comme il n'y a personne normalement, je pense que s'ils sont intelligents, ils mettent des cycles longs. C'est ça. En espérant que ça, il y a vraiment 5 minutes d'attente, donc franchement c'est con de mettre un cycle court, à moins que ce soit vraiment des rats quoi. Oui. Donc voilà, puis il commence à faire nuit donc ça va être cool. Le parc est très beau de nuit. On a fait 2 tours de Taron d'affilée. C'est une pure folie.
Un mot sur Taron? Je préfère Mayenne. Un mot sur Taron. Je rigole, c'est incroyable. Un mot sur Taron? Incroyable. Un mot sur Taron, c'est quoi? J'en peux plus. C'est énorme. Ça c'est voilà, énorme. Gérard, un petit mot. énorme. Baba, c'est un petit mot sur Taron? Salaud, cochon. Oh, il nous a satellisé la gueule alors qu'il est quoi? Il est 16h30. Mayenne, il est mieux. Après ouais, un Family Coaster ou Alligator un peu mieux. Mais après bon, voilà, c'est comme ça, c'est un détail, mais bon. Family Coaster, il est meilleur. Franchement, gros banger. Ouais, dans le 5. En fait, on garde la vitesse constamment. On prend des gros airtime, gros changements de direction. Franchement, c'est une dinguerie. La zone est magnifique. La fumée, la musique, enfin, franchement, c'est un truc de fou. Je trouve un on-ride, ça je vous le mettrai. Et c'est vraiment une dinguerie. Donc là, on va enfin aller faire Mystery. C'est avec 5 minutes. Et du coup, voilà. C'est une bonne journée. Ouais, poulet, on vient de faire le tarot là, et c'est énorme, hein. On est cramé complet. Et Coco, on fout la coup de trompette. Et bon, du coup, on a fait Mystery. On s'est dit, ouais, il n'y a personne. Genre, on est arrivé, il y avait 10 personnes devant nous directement embarquement immédiat. C'est non, c'est un cycle court, ça a duré 20 secondes, même pas, c'était fini, c'est de la grosse merde. Donc c'est bien merde, on a fait refait Colorado, pareil, embarquement immédiat. Et là, il y a 5 minutes au Wind Jazz. Oh, la zone est très belle. La zone est vraiment magnifique. C'est vraiment joli. Hein. C'est chou. C'est chou, très très chou. C'est chou. Ah, c'est très beau, là il commence à faire nuit, donc les décos commencent à allumer. Le parc est très beau de nuit. Ça va être vraiment cool, sinon j'ai la petite caméra qui filme bien de nuit. Et la petite mascotte qui est là. Mascotte. Alors on va refaire les petits Wind Jazz il y a 5 minutes. Comme déjà c'est vraiment personne, la max il y a 20 minutes à... Non, il y avait 5 minutes à Taron aussi tout à l'heure. Il y avait 40 à Fly, mais à mon avis il n'y avait pas vraiment 40 à Fly. Donc voilà, ça se passe vraiment bien, c'est cool. Il nous reste beaucoup de temps. Ah, il fait chaud en plus, c'est agréable. Mais bon. Du coup il est 18h, il fait nuit. Et il y a la magnifique zone de Taron qui est incroyable de nuit, c'est un truc. Donc là on a vraiment tout fait, on a refait un mousse au chocolat, on a refait le Wind Jazz, il n'y a personne, on a embarquement immédiat partout. Là on va retourner évidemment sur Taron, parce que de nuit, sur Wintertrome, c'est une folie. Pour l'instant, je sais pas, on sait pas trop combien de tours on va faire, on sait pas si on va partir plus tôt parce qu'on a déjà vraiment tout fait, il reste encore deux grosses heures sachant qu'on a de la route. Mais j'étais venu en décembre 2023, mais il y avait beaucoup de monde, donc l'expérience elle était horrible, nul à chier. Et là franchement on passe une très belle journée, franchement c'est une magnifique journée même je dirais à Fantasyland. C'est un banger. Là franchement c'est de montrer en même temps le petit train qui part là. Le bruit de cette zone. Il y a 30 là? Oui. Oh merde. Bon. Taron vient de passer à 30 minutes. On va peut-être aller les attendre quand même. Ça fait mal, mais bon, c'est pas grave, on va quand même aller le faire parce que bon, faut le faire de nuit, c'est clairement à faire. L'avis de monsieur Babas en direct live. Ouais, poulet, on vient de faire un tarot là, c'est énorme. Ah, c'est son premier tour de nuit et franchement. Eh Babas, remets-nous un coup de tarot là. Je viens de dire, le Family Coaster est mieux. Ouais, bah voilà, après c'est une évidence, mais. Non, après... non, il y a une dinguerie. Ah oui. Allez-y, messieurs, dames, allez-y. Non, mais en fait, de nuit, il faut se dire que c'est. Il est d'une puissance, mais c'est un truc, c'est n'importe quoi. On a l'impression d'être à 100 km/h tout le temps. Je sais pas combien il y a un fly, mais un fly qui fait. Voilà, franchement, c'est une folie. Vraiment une folie. On a tellement de chance d'avoir des machines comme ça en fait en Europe, surtout Fantasyland qui te met des machines de malades mentales. Hein. Mais wow, franchement choqué. Vraiment choqué de la puissance, j'avais fait, je me souviens plus que c'était ça quoi. Enfin, c'est. Wow. Quelle expérience de fou. Déjà ils annonçaient 30 minutes, embarquement immédiat, c'est bon, c'est bon. Donc on n'a pas attendu du tout, on a juste mis 20 ans à cause de la file d'attente qui fait 8 km, on se croirait à Energylandia. Mais waouh, franchement plus chaud qu'à midi, il est vraiment intense, je trouve même trop intense, trop long malheureusement, même si bah, forcément c'est quand même une très bonne attraction. Je
pense que ça va faire partie des meilleures expériences que j'ai eues sur une attraction. Pas dire d'assez loin, mais il y en est facilement dans le top 1. La zone est magnifique. Le parc est génial, le parc est vide surtout. Là vous voyez très bien, autour de moi il n'y a pas grand monde, franchement c'est vraiment incroyable. On a tout ce qu'il fait. On a bien fait d'y aller, on a un peu la flemme d'attendre une demi-heure, mais finalement on a bien fait d'y aller pour embarquement immédiat, donc ça va le coup. Franchement ouais, on passe une très bonne journée. Là il va être l'heure, on va aller sur encore un ou deux tarons s'il n'y a pas trop de monde. Après ça va rentrer à la maison parce que 15 000 pas pour 40 étages montés, ça fait quand même mal, hein, parce que les étages ici, les escaliers, on aime bien. Je pense que vous avez eu un escalier acheté, 27 offerts, donc mais ouais, gros banger cette journée, beaucoup mieux quand j'étais venu, beaucoup mieux. Après, là on voit très bien que l'affluence est vraiment énormément parce que c'est blindé, c'est une journée horrible. Quand il n'y a personne, c'est un banger. Clairement, gros banger, là on va voir la magnifique allée de la zone allemande, donc c'est vraiment la zone emblématique de Winterthur, qui est vraiment fantastique. Vous allez voir. Franchement, voilà. Vous voulez que je fasse quoi d'autre quand on a ça dans un parc? Normalement, on peut pas faire mieux. On a vraiment choisi la date parfaite. Il fait vraiment pas froid, ils annoncent -2. Et le parc est tellement couvert en fait qu'on sent même pas. J'avais prévu 15 000 couches, 2 chaussettes, des pulls, tout ce que vous voulez. Je suis bien, juste avec ma polaire. On est vraiment bien. Franchement, on a beaucoup de chance. On a fait une journée en novembre à EP avec beaucoup de vent. On n'a aucun coaster d'ouvert, c'est bien. Là il fait -2, ça tourne. Donc après bon c'est pas pareil le vent et le froid, mais là, franchement on se régale. Puis on va finir cette journée sous du beau taron de nuit qui est incroyable. Puis ce sera déjà très bon. La journée est terminée avec Emmerich. C'est une fin de journée. C'est terminé. Bon, les opérateurs de fly de Taron fermés 10-15 minutes en avance sans qu'il n'y a personne. Sans alerter. On aura plus de 1, mais bon. On vous le laisse, on en a fait 6. Ouais. Ça va, mais c'est bon, c'est quand même des cons. Avec Gérard. Franchement, très bonne journée. Franchement, on a passé une journée incroyable. On en a fait beaucoup. On a fait quand même 2 fly, 6 Tarons. Ah t'es là oui, toi bah après oui, après ouvert. Ça commence à cailler quand même, mais ah ouais, c'est parce qu'il faisait trop froid qu'ils l'ont fermé. Là on est du coup sur le chemin pour rentrer, on va aller pisser avant d'y aller, on y va. Je sais pas, alors c'est qu'ils avaient trop mais ouais, donc on va faire que d'un point positif. Ah t'es là toi. Les décorations très beaux. En tout cas sur les parties où il y en a. Après forcément l'affluence c'est pas vraiment un point positif, mais ça a aidé dans la journée pour notre en tout cas. Sérieux. Les attractions, ça aide. Taron Fly, que des dingueries, vraiment des très bonnes attractions. Je crois qu'il lui a dit en plus. Vraiment on a kiffé, la bouffe très bonne, les nouilles du coup qu'on a mangé à midi c'est très bon. Les churros sont franchement cool. Et par contre du coup les points négatifs je dirais les opérateurs, parce que ça tire la gueule. J'en passe sympa, Taron le mec qui m'a serré l'harnais mais comme un connard, mais vraiment hyper fort, alors que j'étais bien dans mon harnais comme d'hab. Franchement c'est pas très sympa, en plus il sourit pas, il tire la gueule, juste il m'a tabassé dans le harnais, c'est tout. C'est moyen. Les opérateurs de Black Mamba, 2 trains dispatchés 5 minutes, j'imagine même pas le débit, c'est un enfer. Mais après le flux dans le parc, franchement globalement ça a été comme moi d'habitude. Puis voilà, franchement j'ai pas trouvé trop de points négatifs. Si après le parc est sale, ça se voit que c'est la fin de saison, c'est vraiment très sale, des toiles d'araignée partout, les trains de Black Mamba sont dégueulasses, il y a des grosses touffes, des gros trucs dégueux partout. Donc c'est con, même il y a beaucoup de déchets dans les files d'attente, donc ça même si en fin de saison, non faut pas laisser passer, enfin, c'est quand même pas ouf. Après bon je peux comprendre, ils ferment dans quelques jours, donc là c'est un peu, ça se relâche pour tout le monde. Mais c'est quand même dommage quoi, les gars on arrive à la fin, gardez-le propre au moins. Puis voilà, tu sens que si c'est usé, toutes les mousses en fait sur Taron elles sont bien arrachées, donc vivement qu'ils partent en hivernage. Et voilà, franchement très bonne journée. Je vous conseille vraiment de venir à Winterthur, mais venez pas le week-end, parce que les temps d'attente c'est du 90 minutes. C'est énorme, et là nous vraiment 5-10 minutes, on a attendu 20 minutes grand max je crois, sur Fly peut-être, je sais plus. Mais c'est très léger, c'est vraiment la période à venir en semaine. Là on a eu de la chance avec la météo parce qu'on s'attendait vraiment à avoir hyper froid comme j'ai dit tout à l'heure. Là on voit encore les belles décorations, franchement c'est magnifique. Franchement voilà, je suis vraiment content, j'avais des mauvais a priori sur ce parc à cause de la journée de Winterthur que j'ai fait il y a quelques années, un an et quelques mois. Et là franchement ça s'est vraiment rattrapé. Puis j'étais vraiment des personnes que j'apprécie énormément avec mes copains de Wally, de Walligator et tout ça, donc c'était vraiment très cool. On a passé une super journée, on va enfin rentrer, on a gueulé comme des malades.
Là c'est le moment de prendre la route, 2 heures, 3 heures de route. Donc voilà. En tout cas on se dit à la prochaine du coup pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, likez, suivez-moi sur les réseaux. Et puis, ça y est Wonder. Quel connard.